RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Lionel Sabot. Votre invité ce matin, Christian Prost, président sortant de RRB. Oui, Christian Prost, bonjour. Bonjour. Pour faire un point sur la campagne... On est entre nous là, soutien, hein. Absolument, oui. On va faire un petit point sur la campagne de soutien lancée par Radio Rythme Bleu après que la province Sud ait décidé de supprimer les subventions accordées à Radio Rythme Bleu. Vous êtes un peu resté parmi nous, notamment pour cette campagne ? Oui, je suis resté notamment pour cette campagne et aussi parce qu'Elisabeth est absente pour un mois. Mais c'est décidé, je pars, comme dit la chanson. Je vous remercie en tout cas du temps que vous me donnez parce que c'est un problème qui demande du temps, de la pédagogie pour tendre vers le maximum de transparence. Parce que même si les gens comprennent le gros de cette division, de cet affrontement, je veux dire, ils peuvent encore se poser des questions, notamment consécutivement au mensonge de Philippe Michel sur notre richesse, notamment. À propos de notre richesse, juste Christian Prost, c'est ce que les gens le disent, mais vous êtes riche, regardez la preuve, vous êtes dans des beaux locaux. Non, mais vous connaissez l'histoire, là. Qu'est-ce qui s'est passé Cynthia Lijard, présidente de la province, décide d'aménager un bel espace pour information, formation, jeunesse. Elle loue à ce moment-là les anciens locaux de Vartex et elle en fait un très bel espace. Michel Philippe arrive au pouvoir, à la province, il dénonce le bail. Donc, c'est un peu du gâchis. Mais c'est pas totalement du gâchis parce que le docteur Vara, propriétaire des lieux, a l'idée de nous dire « Est-ce que ça vous intéresse ?» Oui. On n'a presque rien fait à part les installations techniques. Et le studio en vitrine. Dans lequel on est. Dans lequel on est, et la salle de comment ? De rédaction. De rédaction. Donc, on a... Alors que tout le reste, plafond, peinture, mur, bureau, on n'a touché à rien. Donc, on a eu un investissement raisonnable pour un résultat exceptionnel, somptueux, diraient les autres, comme ça. Donc voilà, la chose est dite. Alors, où en est-on dans cette campagne, Christian ? Alors, la pédagogie, c'est l'art de la répétition. Donc, je vais répéter. On l'a déjà dit 10 fois. Il y a plus d'1 an, Philippe Michel nous reçoit à la province Sud et nous dit les yeux dans les yeux, au bout du bureau, comme tous les présidents, et nous dit « Jamais je ne ferai quoi que ce soit qui nuise à Radio Rythme Bleu. » Nous, ok, c'est du gâteau au miel, on va aller au premier référendum, au deuxième référendum, enfin, on va envisager cette période cruciale pour la Calédonie qui s'ouvre avec un peu de sérénité. Il y a quelques semaines, il passe à la radio et il nous dit « Subvention 0. Je vous supprime, tout. N'essayez même pas d'avoir, c'est pas un petit peu, 2 millions, tout ça, c'est 0. » Alors que la province Sud, dans l'esprit du législateur des accords de Matignon, pour respecter l'équilibre entre Jido et nous, s'était engagé à 36 millions. Donc c'est quand même une... oui, c'est un gros manque à gagner, oui. C'est un gros manque à gagner, auquel est venu s'ajouter celui de la province Nord qui nous a sucré 70% de sa subvention, c'est-à-dire au lieu de 8-9, on a touché 2. Donc tout ça vient s'ajouter. Alors tout de suite, j'en profite, on ne va pas pleurer sur notre sort. Et je vais me tourner vers les auditeurs, je vais faire comme s'ils étaient là en face de la vitrine du studio et leur dire merci. On va atteindre les 9 millions et plus. Bien sûr, c'est loin des 44 que l'on cherche. Mais on va atteindre ces 9 millions et plus. Avec des dons, avec des gens qui viennent, avec un chèque qui s'excuse presque qu'il soit trop petit. Et tout ça, c'est plus qu'un soutien financier. C'est moralement quelque chose de très important. Il y a un attachement à la radio. Il y a un attachement à la radio, il y a un attachement à sa vocation et un attachement au titre du passé. Donc pour nous, c'est un gros encouragement parce que derrière la radio, et vous le savez, je suis passé longtemps pour le dernier esclavagiste du territoire, mais derrière, il y a Elisabeth, Robert, vous, la Lionel qui est avec nous, tous ces gens qui sont engagés, Eugénie qui est absente avec ses filles, Hélène, Anna et Marianne. Tout ça, tout ce sacrifice, tout cet engagement. Donc c'est pas simplement... Et Philippe Michel a tort parce que il connaît bien la radio.
Il a été dans les murs de la radio, il est venu quand il voulait comme ça pendant des années. Et il sait tout l'effort que ça cache. Christian Prost, pour être aussi très clair, parce que c'est pas forcément une question d'argent, cette bisbille qui est entre la province et Radio Rythme Bleu, puisque de l'argent il y en a pour la télé, etc., pour d'autres radios, c'est donc pas une question d'argent, on est bien d'accord? Non, parce qu'effectivement, vous avez raison, la province sud, sur l'argent du contribuable, a déboursé 200 millions pour la télévision indépendantiste du Nord de Paul Naoutine. 100 millions au capital, 100 millions de subventions. La province sud va aider copieusement, pas copieusement, mais plus que nous, Gido et Océane. Au prétexte qu'ils ont beaucoup de dettes, c'est-à-dire au prétexte qu'ils soient mal gérés. Et nous, on n'est pas assez mal gérés pour être aidés. Donc tout ça, on marche sur la tête. Et Gido, dans sa vocation, je les écoute, milite pour l'indépendance. Et moi, je respecte ce combat. Mais bon, faut pas tout mélanger. On n'est pas, la province sud n'est pas là pour financer. Bien qu'on s'étonne un peu, parce que nous, en nous supprimant la subvention et en s'engageant aussi près du Nord, on peut se demander si le oui-non de Philippe Gomez, Philippe Michel ne cache pas quelque chose. Je ne veux pas m'avancer trop politiquement sur ce terrain. Mais disons, pour revenir à votre question, nous sommes les victimes collatérales d'un différend grave, sérieux, entre Gomez et, j'allais dire, Gomez en jupon. Comment elle s'appelle? Sonia Backès. On est les victimes collatérales. Le premier, Michel, est venu nous dire « Je vous supprime la subvention » en nous donnant comme prétexte « Vous avez bousillé la plateforme ». La seconde nous envoie un de ses financiers, Didier Leroux, pour dire son nom. Et il nous dit, vous avez porté la plateforme. Bon, il faudra savoir. Et tous les deux se rejoignent sur un point, c'est-à-dire que si nous nous montrons plus dociles, en gros, s'ils prennent la place d'Elisabeth et la vôtre à la rédaction, les subventions et les aides pourraient être rétablies. Mais là, on est où? On est au Venezuela de Maduro Chavez, en d'autres temps, d'autres lieux. On est en Tchétchénie avec Kadyrov. On est en Turquie avec Erdogan. Mais on n'est pas dans ce bout de France hors de l'Hexagone. Alors, Christian, pose question maintenant, parce que bon, c'est Noël qui approche, la semaine prochaine, les fêtes de fin d'année. Est-ce qu'il va y avoir une sorte de trêve des confiseurs? Comment on va sortir de tout ça? Je ne sais pas. Tout ce qu'on a dit, nous, tout ce qu'on a décidé dans le conseil d'administration, c'est pas de suppression de postes. On va peut-être supprimer ou mettre en sommeil des émetteurs. Parce que l'autre attente que l'on a pour sortir de ça, une attente, c'est que la province sud, Calédonie Ensemble, revienne à la sagesse de dire « Ok, bon, c'est une attitude qui est mesquine politiquement, donc ok, on sort de ça. » On peut toujours espérer. Moi, le pire n'est pas obligatoire. Le pire n'est jamais obligatoire. Donc, on peut espérer ça. Après, on peut espérer du côté de l'OPT. Gido a une énorme dette. Océane aussi, vis-à-vis de l'OPT. Nous, on a une dette raisonnable. Et l'OPT étudie actuellement soit la baisse de nos tarifs. Pour mémoire, on paye 35 millions pour couvrir l'ensemble du territoire. Par an. Pour que le pluralisme existe avec Gido et NC Première sur l'ensemble du... Par an, oui, 35 millions par an. Et donc, soit une baisse des tarifs, soit une remise des dettes. En espérant, nous espérons que ce soit une remise avec une équité entre Gido et nous. C'est pas parce qu'ils ont une dette du double de nous qu'ils vont aider le double de notre aide. Donc, on attend. Et ça, c'est aussi un espoir et on pense qu'on devrait. Il y a les auditeurs aussi. Les annonceurs. Vous voyez, je parlais tout à l'heure de ce qu'on a ramassé. Ben, regardez, une collectivité, et je salue Éric Gay et Eddy Le Courrieux, comme le Mont d'Or, a fait, sur des finances difficiles, un effort exceptionnel. Et on n'est pas tout seul. Donc pour nous, c'est quelque chose de très important. Je veux dire, en plus, au-delà du soutien financier, il y a toutes ces petites phrases des gens qui passent. On est avec vous, on vous soutient, etc. Il y en a un qui passe hier avec un chèque, un peu costaud le garçon d'ailleurs, qui dit « Nous, vous nous appelez, on marche sur la province sud. » Je dis « Oh, apaisé.
apaiser un peu, ça me semble prématuré. Mais c'est vrai que ces gens-là, on leur vole leur radio, qui est, depuis près de 35 ans, la radio de la Calédonie dans la France. Avec des sacrifices, avec des... Elisabeth est venue de métropole pour ça. Enfin, je l'ai fait venir. Voilà, pour ça. Vous comprenez ? Donc l'aventure RRB continue. Vous aussi. Bon, c'est en adhérant complètement à ça. Je prends Robert, je vous dis tout à l'heure Eugénie, Lionel. Donc pour l'aventure ça, RRB continue, ils ne feront Christian. pas de combat. Hein ? L'aventure RRB continue. L'aventure continue, oui. Moi, j'aimerais bien sortir de ça quand même, parce que autant on s'attendait à une adversité des indépendantistes. On a eu de durs affrontements avec M. Louis Cotrail-Régueil. On a eu de durs affrontements. Elisabeth a même été séquestrée une fois avec les indépendantistes. Mais j'attendais cette adversité normale des indépendantistes. Leur combat, c'est leur combat, c'est pas le nôtre. Mais j'attendais pas une adversité et des coups bas de gens qui nous sont réputés proches de notre combat pour la Calédonie dans la France. Ça, je l'attendais pas du tout. Mais on va pas pleurer, hein. On va pas se peindre, pas pleurer. On va se mettre au boulot, attendre. Il y a un rendez-vous provincial, on va le jouer à fond. D'ailleurs, Calédonie Ensemble devrait se méfier, parce que les auditeurs, ils ont ça aussi pour leur dire, c'est pas bien ce que vous faites. Ils ont le vote au provincial. Et ils voient bien ce qui se passe dans d'autres pays et les sanctions. Hier encore, il y avait en Hongrie une manifestation à Budapest pour les mêmes raisons que celles qui m'ont amené ce matin avec vous. Il ne faut pas se tromper des pays. Jean-François, avant que vous me mettiez en congé parce que je parle trop, je vous remercie. Mais je ne vous mets pas en congé, Christian, mais je vous remercie d'être venu ce matin pour faire un point sur cette campagne de soutien. Merci beaucoup.